Histoire, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, près du murmure du fleuve Niger, se trouve un royaume florissant connu sous le nom de Dagbon. À Dagbon, les tambours ne sont pas de simples instruments. Ils sont le sang de la communauté, porteurs de messages, invocateurs de rassemblement et semeurs d'harmonie. Notre conte se concentre sur deux frères, Atta et Kweku, qui étaient des batteurs renommés dans le royaume. Lorsqu'ils jouaient ensemble, leur rythme transcendait le simple son, créant une symphonie qui résonnait à travers chaque cœur. Les frères étaient inséparables, reflétant l'unité et la camaraderie qui maintenaient Dagbon ensemble. Cependant, les vents ont changé de direction, apportant avec eux des murmures de jalousie et d'animosité. Atta a été choisi pour être le batteur royal, une position d'envie. L'unité des frères a été brisée. Kweku, se sentant négligé et délaissé, a rompu les liens, refusant de jouer son tambour ou de communiquer à travers lui. La désunion entre les frères était un nuage sombre couvrant Dagbon. L'harmonie autrefois ressentie dans leurs battements avait été remplacée par un silence étouffant, une profonde coupure qui semblait s'infecter avec chaque jour qui passait. Sans l'unité de la pulsation du tambour, les querelles sont devenues plus fréquentes, les amitiés se sont affaiblies et le royaume est devenu froid et distant. Pendant ce temps, Kweku se complaisait dans son amertume, son tambour restait inutilisé et se couvrait peu à peu de poussière. Ses espoirs d'être remarqué s'amenuisaient, tout comme son esprit. Un après-midi étouffant, l'ancienne du village, une femme nommée Nanayaa, troublée par le désaccord, est venue parler à Kweku. Ses yeux avisés ont observé le tambour abandonné et le désolé Kweku. Elle a parlé doucement, mais fermement. Kweku, ton tambour n'appartient pas qu'à toi. Il appartient à Dagbon, à nous tous. Il ne s'agit pas seulement de qui joue au palais ou de qui n'y joue pas. Il s'agit de notre unité, de notre héritage. Nous prospérons quand nous battons au même rythme, peu importe qui mène le tambour. Les paroles, bien que lourdes, semblaient alléger le fardeau de Kweku. Il a regardé son tambour, le voyant soudainement non pas comme un symbole de douleur mais comme un vaisseau d'unité. Le lendemain même, pour la première fois en mois, Dagbon s'est réveillé au son du tambour de Kweku. C'était un battement doux, ni orgueilleux ni dur, mais un doux rythme qui chantait l'unité et la fraternité. Entendant le tambour de son frère, Atta a rejoint, jouant du palais, le rythme se propageant comme un feu sauvage, chaque tambour à Dagbon se joignant jusqu'à ce que tout le royaume batte à l'unisson. Le peuple de Dagbon a ressenti leur cœur s'alléger et des sourires ont réapparu sur leurs visages. L'harmonie était de retour, non pas parce que le meilleur batteur jouait à la cour royale, mais parce que tous les batteurs étaient unis, leurs battements tissant une ligne de vie rythmique à travers le royaume. À travers ses deux frères, Dagbon a réappris une leçon inestimable, que l'unité est la ligne de vie de toute communauté. Comme pour un battement de tambour, cela ne concerne pas qui mène, mais plutôt que tout le monde soit en synchronie. Comme l'a dit la sage Nanayaa, le tambour de Dagbon ne bat pas pour un individu, mais pour nous tous, ensemble. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires africaines vraies. Soutenez la chaîne pour faire vivre cette sagesse.